Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre facilement un col d'inspiration col Mao. Cette technique, vous pouvez notamment la retrouver pour coudre le col du haut Barbara. Pour ce tuto, vous aurez besoin de votre haut avec la pâte polo déjà réalisée. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Vous aurez également besoin de vos 2 pièces colle et d'une pièce colle thermocollant. Venez thermocoller l'une de vos pièces colle avec votre partie thermocollante sur son envers. Et ensuite, venez replier le bas de cette même pièce sur 1 cm et venez marquer ce repli avec votre fer à repasser. Une fois le pli bien marqué, mettez votre pièce de côté. Maintenant, prenez votre haut ainsi que votre deuxième pièce colle, celle qui n'est pas thermocollée. Sur votre pièce colle, venez repérer le milieu dos de celle-ci et marquer ce repère avec une épingle. Venez faire exactement la même chose sur votre encolure en venant marquer par une épingle le milieu dos de votre haut. Placez votre col endroit contre endroit sur votre encolure en faisant bien correspondre ces 2 repères. Et ensuite, venez épingler tout le bas de votre col avec votre encolure. Mais attention, il faut impérativement que votre col dépasse de votre encolure sur les 2 extrémités. Ça va être la marge de couture que l'on va coudre ensuite. Une fois que votre col est bien épinglé à votre encolure, vous pouvez le coudre à 1 cm. Et on pense bien à faire dépasser les 2 extrémités, donc à faire dépasser nos marges de couture pour pouvoir ensuite coudre notre second col à notre premier col. Notre col est bien assemblé à notre encolure, on va maintenant assembler notre deuxième pièce de colle à notre première partie de colle. Pour ça, on vient reprendre notre col thermocollé et replié sur le bas que l'on a mis de côté et on vient le placer endroit contre endroit avec notre col qui est déjà monté sur notre haut. Et je viens bien épingler mes 2 parties de colle ensemble avant de venir les assembler. Mes 2 cols sont très bien épinglés, maintenant je vais pouvoir les assembler à 1 cm. Attention au niveau de la pâte polo, c'est très important, il faut que la couture vienne longer la pâte polo pour qu'elle soit dans l'alignement de celle-ci et que la couture soit beaucoup plus jolie. La partie que l'on a repliée au fer à repasser, elle doit bien rester repliée, mais l'autre doit rester ouverte. On fait ensuite notre couture à 1 cm sur tout le tour et de l'autre côté c'est pareil, on longe au niveau de notre pâte polo pour avoir une couture parfaite et que ce soit bien aligné. Une fois que vous avez fait votre couture, vous devez obtenir le même résultat que moi. Donc vous voyez, ma couture longe ma pâte polo pour que ce soit bien aligné. Maintenant, vous pouvez venir cranter légèrement les arrondis au niveau de votre col. Vous pouvez maintenant venir retourner votre col sur son endroit. Pour les extrémités, venez simplement replier les morceaux qui dépassent vers l'intérieur pour que ce soit très net lorsque vous retournez le tout sur l'endroit. Dans la vidéo, je vais vous montrer un petit peu le pliage que je fais pour que ce soit vraiment très joli lorsque l'on retourne sur l'endroit et que rien ne se voit. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté de mon col et je viens bien épingler le tout. Il faut impérativement que le col que l'on a replié sur le bas vienne recouvrir la couture que l'on vient de faire. Et on vient bien épingler la totalité de notre col au niveau de la couture. Notre col est bien épinglé, vous avez maintenant 2 solutions. Soit vous réalisez une couture invisible à la main pour venir refermer la totalité de votre col, soit vous faites une piqûre dans le sillon sur l'endroit de votre vêtement. Personnellement, je mélange les 2 techniques, donc je vais faire et de la couture à la main et la piqûre dans le sillon. Je vais faire ma piqûre dans le sillon juste après mes pattes polo et la couture à la main au niveau de mes pattes polo pour avoir une finition vraiment impeccable. Pour être sûr que ma couture dans le sillon soit réussie, je viens piquer mon épingle au niveau du sillon de ma couture et il faut impérativement que celle-ci ressorte sur le tissu de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre que lorsque je vais coudre, cela va bien venir refermer l'intérieur de mon col. Et je fais cette technique sur tout le tour de mon col. Une fois que tout est épinglé, on peut venir faire la couture dans le sillon. Donc comme vous voyez, je viens commencer la couture de mon sillon après ma pâte polo. Et cette partie-là, comme je vous disais, je vais venir la refermer à la main pour que ce soit vraiment impeccable. Une couture dans le sillon, c'est vraiment une couture qui est réalisée dans une autre couture pour qu'elle soit invisible. Et comme vous pouvez voir, le résultat est vraiment très joli et quasiment invisible à l'œil nu et ça vient bien refermer l'intérieur de mon col. Il ne nous reste plus qu'à venir refermer les 2 extrémités de notre col que nous avons laissé ouvert pour que ce soit beaucoup plus joli avec un point invisible à la main. Ce point est très simple et je vous ai fait un tuto vidéo si vous le souhaitez sur ma chaîne. C'est facultatif, mais moi personnellement, pour que ce soit beaucoup plus résistant, je viens faire un aller-retour au niveau de cette partie et je viens faire mon point de finition dans la marge de couture. Et voilà le résultat avec la double technique de la couture dans le sillon plus la couture invisible à la main. Votre col est terminé. J'espère que ce tuto couture vous aura plu et surtout vous aura aidé à monter ce col.
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est super important pour moi d'avoir vos retours pour toujours m'améliorer. Et surtout, abonnez-vous pour retrouver toujours plus de contenu sur la couture et de patrons faciles à coudre.